Bonjour, vous allez bien? Ça va le petit loup? Êtes-vous confortablement installé? Deux fesses bien assises. Je vous emmène. On ouvre la boîte à histoires. Voilà. Un petit bonhomme assis sur une pomme, la pomme dégringole, le petit bonhomme s'envole. Un petit bonhomme assis sur une pomme, la pomme dégringole, le petit bonhomme s'envole. Ces tritournelles tournent et retournent en boucle dans la tête de Justine. Pourtant, pourquoi elle a envie d'une pomme, Justine? Elle a bien mangé. C'est que Justine, aujourd'hui, elle a été à l'anniversaire de sa meilleure amie, Aline. Elles ont 10 ans toutes les deux. Mais aujourd'hui, c'est Aline qui faisait la fête. Et Aline, elle avait prévu des gâteaux, des bonbons partout, et des jeux, et des jeux. Elle a passé une super après-midi, Justine. Et quand elle repart de chez sa copine, elle danse, elle chante, elle fait virevolter sa robe avec des fleurs partout. Elle est super heureuse, Justine. Elle rentre chez elle en chantant un petit bonhomme assis sur une pomme. Ben c'est ça. Elle a envie d'une pomme. Elle a envie de manger une pomme. C'est pas qu'elle a faim, non? Non, parce que elle a mangé du gâteau. Non, elle a juste envie de manger une pomme. Alors elle monte 4 à 4 les escaliers de son immeuble. Elle ouvre la porte en grand. Maman, 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 je suis rentrée. Maman, 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 est-ce que je peux manger une pomme? Maman arrive. Elle sort du salon. Ça va, Justine? T'as passé une bonne après-midi? Oui, maman, oui. Mais j'ai très envie d'une pomme. Ah oui, non, mais Justine, c'est pas possible. Tu reviens de l'anniversaire d'Aline, je sais bien comment ça se passe. Je pense que t'as mangé des crêpes, des bonbons, des gaufres, des gâteaux. Oui, ouais, j'ai mangé tout ça. Eh ben alors, tu peux pas manger une pomme en plus, Justine, tu peux pas avoir faim. Et puis, de toute façon, dans un peu plus d'une heure, on va dîner. Si tu manges en plus une pomme maintenant, ça c'est sûr, au dîner, tu vas rien manger. Et puis tu vas tout me laisser. Non, 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 non. Justine, si tu veux une pomme, tu la mangeras au dessert. Oh, mais c'est maintenant que j'ai envie d'une pomme. Eh ben, Justine, tu vas attendre. Et puis tout à l'heure, je te promets, pour le dessert, je prépare rien d'autre. Tu auras une pomme. Bon, en attendant, tu vas dans ta chambre ou tu t'installes là sur le canapé comme tu veux, tu prends un livre, tu fais ce que tu veux, tu attends le repas et puis après tu auras ta pomme. Bon, une heure, ça va vite passer. Alors Justine va dans sa chambre, elle prend un livre, elle en prend un deuxième, elle tourne, elle vire et elle chante cette histoire de petit bonhomme assis sur cette pomme. Et enfin, l'heure du repas arrive. Alors Justine, elle enfile son pyjama, vite, 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 elle se lave les mains, elle se coiffe comme il faut, parce que maman, elle aime bien quand on est bien coiffé, bien propre pour arriver au repas. Et ce soir, elles sont toutes les deux, seulement. Papa, il n'est pas rentré encore. Alors Justine, elle se dit qu'il faut qu'elle fasse plaisir à sa maman. Et elle descend. Elle va s'installer à table. Maman, elle a préparé une soupe verte. C'est les préférés de maman. Justine, elle aime pas bien les soupes vertes. Elle préfère les soupes oranges, mais bon, elle sait que si elle mange pas la soupe verte, eh ben, elle pourra pas avoir de pommes. Alors, elle mange sa soupe, et puis elle mange sa tartine, et avant même que maman ait le temps de dire quoi que ce soit, bim bam boum, elle attrape sa fourchette, elle attrape sa cuillère, son couteau, son verre, et bim, elle met tout ça dans le lave-vaisselle, elle attrape la pomme rouge et jaune qu'elle a repérée depuis le début du repas, et elle file dans sa chambre. Maman, 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 je vais me coucher. Maman a à peine le temps de lui dire quoi que ce soit que Justine est déjà partie. Justine
Justine, elle sait que sa maman, elle aime pas du tout elle aime pas ça qu'on mange dans la chambre. Mais Justine, elle a envie d'être confortablement installée dans sa chambre. Elle veut pas qu'on la dérange. Alors, elle prend sa pomme et puis avec l'autre main, elle tapote les oreillers, elle monte sur son lit, elle s'installe, elle ferme les yeux. Elle croque. Mais quelle merveille cette pomme, c'est exactement le goût de pomme dont elle rêvait depuis tout à l'heure. Et elle est sucrée cette pomme, elle sent bon, elle sent la pomme sucrée, la pomme légèrement acidulée. Et Justine, elle croque, elle croque, elle croque. Elle déguste, et elle ouvre enfin les yeux, et là, il lui semble que la pomme a grossi. Mais c'est pas possible, une pomme quand on la mange, elle réduit forcément, elle grossit pas, ça n'existe pas ça, les pommes qui grossissent. Alors Justine, elle croque, elle ferme les yeux, elle mange, elle mange, elle mange, et elle sent que la pomme s'alourdit, prend du volume, et quand elle ouvre les yeux, force est de constater que la pomme a grossi. Alors elle l'attrape avec ses deux mains. La pomme fait maintenant la taille d'un ballon de foot. Et elle croque dedans, elle mord, elle mord, elle mord. Elle sent bien qu'elle a son estomac qui gonfle, qui grossit, mais il faut qu'elle la mange, cette pomme. Si jamais maman vient lui souhaiter bonne nuit et qu'elle la voit encore en train de manger cette pomme, elle va la gronder, forcément. Là, maman, elle va bien être obligée de dire quelque chose et elle va le voir qu'elle a pris la pomme dans sa chambre. Alors, Justine, elle croque et elle sent dans ses mains cette pomme qui grossit, qui s'alourdit. Et maintenant, elle est tellement grosse et tellement lourde que Justine n'a pas d'autre choix que de la poser au sol, et elle croque dedans, elle croque, et la pomme est plus grande qu'elle. Justine croque, creuse avec ses doigts, avec ses ongles, et elle prend des morceaux de pommes qu'elle jette et elle mange. Elle en est toute dégoulinante, elle est toute mouillée du jus de la pomme, toute sucrée, toute collante, et elle croque, et plus elle croque, et plus la pomme grossit, prend de plus en plus de place dans cette chambre, tellement de place que Justine voit même plus le mur, voit même plus la couleur du plafond, et si ça continue, la pomme, elle va l'écraser le long du mur. Alors Justine, elle construit un escalier pour essayer de sortir de l'autre côté, et elle creuse, et elle creuse, et elle creuse, et évidemment, ce qui doit arriver, et elle tombe de l'escalier. Patatras, elle est par terre. Ah, Justine, elle est bien un peu sonnée, elle a mal partout. Il lui semble qu'elle a mal aux doigts, qu'elle a mal aux ongles. Alors elle se redresse comme elle peut du bord de son lit. Et elle regarde autour d'elle, Justine. Ben, il n'y a pas de pomme. Il n'y a plus de pomme. Elle regarde sous le lit. Elle regarde par la fenêtre. Elle regarde près de la porte. Il n'y a pas de pomme. Elle se rassoit sur son lit. Et c'est là qu'elle voit la petite pomme rouge et jaune qu'elle n'a pas réussi à finir avant de s'endormir. Alors Justine, elle pose la pomme sur sa table de nuit en se disant qu'elle la mangera demain matin. Et puis surtout, elle se fait une promesse. La prochaine fois qu'elle ira à l'anniversaire d'une de ses copines, elle fera bien comme maman a dit. Elle ne mangera pas trop de gâteaux au chocolat, parce que vraiment, ça fait faire des vilains cauchemars. Et voilà, mon histoire de grosse pomme et de Justine est terminée. Je vais refermer la boîte à histoires. À très bientôt. Salut les petits loups.